Bien, tout d'abord, je salue les Douvrais et Douvraises présentes dans cette salle. Je salue également. Là, je fais ce que je peux. Là, c'est mieux. J'ai une voix un peu grave. Un, deux, c'est mieux. Parfait. Ah oui, même moi je m'entends, donc c'est bon. Donc je répète, mesdames, messieurs les élus, bonsoir. Je suis forcément très ému de présider cette séance de mise en place du Conseil. Il me revient un souvenir de 2020 où on était franchement moins nombreux quand on a élu le maire, puisqu'on était dans le début du Covid. Et donc, je suis content que la population soit présente. Et donc, conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de présider la présente séance en qualité de doyen d'âge du Conseil municipal. C'est pour moi la deuxième fois que cette semaine je préside une association ou un conseil parce que je suis trop vieux. Ou trop vieux, oui, peut-être. Je tiens quand même avant à saluer l'ensemble des conseillers et conseillères municipales élus et félicite chacune et chacun d'entre vous pour votre élection et pour l'engagement que vous prenez au service de notre commune. Ce moment d'installation est important. Il doit marquer le début d'un travail collectif fondé sur le respect, l'écoute et la recherche de l'intérêt général des Douvraises et des Douvrais. Je n'irai donc pas plus loin dans l'introduction et je vous propose donc de déclarer la séance ouverte et de procéder dans un premier temps, selon ce que m'a proposé Émilie, de faire un appel nominal des membres du conseil municipal. Monsieur Daou. Monsieur Vasse. Madame Keta. Monsieur Guéné. Madame Lemétayer Sophie. Monsieur Ducroquet Johan. Madame Kouedi Marie. Madame Mera Catherine. Monsieur Buffetry Alain. Madame Hartmann Dominique. Monsieur Maisonnier Philippe. Monsieur Rafalen ou Rafalin, excusez-moi. Rafalan Eric. Madame Vasse Christine. Monsieur Dicolouve Sylvain. Monsieur Marjorie Luc. Madame Frasse Mathilde. Monsieur Dalouel Laurent. Madame Blanchard Véronique. Oui. Monsieur Delaunay Nicolas. Monsieur Gasson David. Madame Sautreuil Anne-Charlotte. Madame Renaud Hélène. Excusez-moi, je profite de vous repérer puisque... Eh ben, Madame Triboulet Lucie. Oui, on s'est vu déjà. Monsieur Payette Jean-Pierre. Monsieur Alain Adam. Monsieur Foyer Patrick. Monsieur Lécluse Philippe. Madame Amel Aurélie. Madame Vergne Anaïs. Voilà. Donc le quorum étant largement atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer, puisque le quorum était de 15 membres présents. Donc je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Il s'agit maintenant de désigner secrétaire de séance. Dans les mandats précédents, on avait une tradition, c'était le plus jeune qui s'y collait.
Mais après, s'il y a d'autres volontaires, évidemment, est-ce qu'il y a des volontaires à tenir le secrétariat de séance? Tant que ça. Madame Vasse. Ah, ça, ça me semble un peu désagréable, Alain. Ouais, donc Madame Vasse, c'est seule candidate? Très bien. À moins qu'Anaïs. Bah alors Madame Vasse. Mais Anaïs aura peut-être l'occasion d'être présidente lors d'un prochain conseil municipal. Secrétaire. Donc, conformément aux dispositions de l'article L 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner la secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions à la candidature de Madame Vasse? Très bien. Donc, Madame Vasse, Christine, est désignée secrétaire de séance. Maintenant, nous abordons le point numéro 4. On est d'accord? L'élection du maire. L'annonce du cadre légal. Nous allons procéder à l'élection du maire. Conformément aux articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue aux 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Alors, il me faut désormais des assesseurs, donc 2 membres du conseil municipal. Appel à candidature, je fais appel aux candidatures pour les postes d'assesseurs de Monsieur Vasse, Thierry et Madame Roquet. Excusez-moi, il faut que vous veniez à côté de moi, s'il vous plaît. Je vais maintenant faire appel aux candidatures. Candidature pour le poste de maire. Monsieur Daou. Monsieur Daou est candidat. Pas d'autres candidats. Donc nous allons procéder au vote à bulletin secret. Chaque conseiller municipal est appelé à déposer son bulletin dans l'urne. Les conseillers sont appelés dans l'ordre alphabétique. Donc je reprends cette liste. C'est Monsieur Adam Alain, pardon, qui est le premier votant. J'attends qu'il soit. Ouais. Ah oui, il faut que je fasse. L'enveloppe dans l'isoloir. Madame Blanchard Véronique. Faut faire le. Ah oui, c'est tout un process. Hein. Il faut garder à voter. Donc, Monsieur Buftril. À voter. Monsieur Dao. À voter.
Monsieur Delaunay Nicolas. Non, on ne filme plus. On te fait confiance. À voter. Monsieur Dicolou. On va accélérer un peu. À voter. Monsieur Ducroquet. Johan. À voter. Monsieur Foyer Patrick. À voter. Madame Frasse Mathilde. À voter. Monsieur Gasson David. À voter. Monsieur Guéné David. À voter. Madame Amel Aurélie. À voter. Madame Hartmann Dominique. À voter. Madame Keta Aline. À voter. Madame Couedy Marie. À voter. Monsieur Lalouel Laurent. À voter. Monsieur Lécluse Philippe. À voter. Monsieur Le Métayer. Madame Le Métayer Sophie, pardon. À voter. Monsieur Maisonnier Philippe.
À voter. Monsieur Marjorie Luc. À voter. Madame Mera, Catherine. À voter. Monsieur Raphaël Eric. À voter. Madame Rondeau Hélène. À voter. Madame Sautreuil Anne-Charlotte. À voter. Madame Triboulet Lucie. À voter. Madame Vasse. Christine. À voter. Monsieur Vasse Thierry. À voter. Il y a des bulletins. Madame Vergne, Anaïs. À voter. Non. Oui. À voter. Monsieur Bayet, Jean-Pierre, je vais voter. Je ne peux pas le faire moi-même. À voter. Donc nous allons procéder au dépouillement. Nous allons procéder au dépouillement des votes avec les assesseurs.
Comme ça. Ah oui. Ah, il y a de sans fil. 29. Très bien. Ben, procédons au dépouillement. Dao Tong. Blanc. Dao Tong. 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 Blanc. Dao Tong. Blanc. Dao Tong. 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 Blanc. Blanc. Et blanc. On peut compter par précaution. C'est quoi la suite? D'accord. Et 6, c'est ça. 23 et 6. Bien, je vais proclamer maintenant les résultats du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 23. La majorité absolue est à 15. Ont obtenu M. Dao Tong 23 voix. M. Dao, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire. Je déclare donc M. Dao Tong installé dans ses fonctions de maire de la commune de Douvres-la-Délivrande et je lui cède la présidence de la séance. Merci Monsieur Payette. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que je n'ai pas répété pour cette première séance, très solennelle pourtant.
parce que j'avais la tête au mariage de ma fille, qui a lieu demain. Et donc là, j'arrive de Nogent-le-Rotrou, je repars ce soir. Et donc voilà, ça va être un peu peut-être décousu, mais enfin, je vais avoir l'aide, je pense, de Madame Delannoy-Hamon, qui est fidèle au poste et qui est un pilier de cette commune. Donc, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui sont là ce soir. Il y a une audience qui m'impressionne. J'espère qu'elle est de bon augure pour le mandat, puisqu'on a placé la campagne sous le signe de la démocratie participative. Et donc, voilà, je suis content de vous voir là, j'espère que vous serez nombreux. Alors, il y a d'autres personnes qui sont en vidéo, je trouve que la vidéo n'est pas très bonne. Qualité, on va essayer de l'améliorer pour plus tard, mais enfin, c'est du futur. Alors, je voudrais redire ce que j'ai dit finalement au dépouillement, c'est-à-dire que je voudrais remercier tous ceux qui sont venus voter, parce que être électeur, c'est quelque chose de très fort et c'est vraiment utiliser un levier de démocratie qui est très important dans le monde où on vit actuellement. Et pour ceux qui ne sont pas venus voter, moi je leur dis, écoutez, venez voter, vous avez vraiment quelque chose entre les mains de merveilleux, de magique, lorsque on voit tous les pouvoirs autoritaires qui sont dans le monde. Alors, le deuxième point de mon discours, et il s'adresse à la liste de M. Adam, je voudrais rendre hommage aux conseillers de la liste de M. Adam qui sont là ce soir, parce que c'est du courage que d'assumer un mandat quand on est minoritaire, et il y a beaucoup de conseillers de sa liste qui malheureusement ont démissionné. Je pense que c'est particulièrement dur quand on est adjoint et qu'on passe dans la minorité, qu'on n'a plus de mandat, donc je salue particulièrement pour ça. Il faut dire que nous acceptons vraiment, avec une forme de reconnaissance, la main tendue que M. Adam nous a tendue, donc je me répète, excusez-moi, l'autre soir, parce qu'effectivement, on connaît des conseillers de l'autre liste avec lesquels on a des relations tout à fait amicales et dont on est sûr de la valeur. Donc, on est certain de pouvoir travailler ensemble de façon harmonieuse et de faire quelque chose de très constructif pour notre commune. Après tout, même si les moyens d'y arriver étaient différents, les deux listes poursuivaient le même but, qui était le bien-être et l'amélioration de la vie à Douvres. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Et pour terminer, je voudrais vous dire que le slogan de notre campagne, il reste complètement vrai, c'est-à-dire une ville qui nous ressemble et un avenir qui nous rassemble. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, donc, on va déterminer le nombre d'adjoints, et donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-2, considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints du maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, donc ça veut dire 8 maximum, le conseil municipal décide la création de 6 postes d'adjoints. Voilà. Alors, ce nombre de postes d'adjoints, il est en diminution par rapport au mandat précédent. On passe de 7 à 6. Et vous avez affiché là la liste, je pense, non, des personnes ? Parce que... Ah, c'est après. Ah, donc il faut d'abord approuver le nombre d'adjoints. D'accord. Donc voilà. Alors, donc, êtes-vous d'accord pour avoir 6 adjoints au lieu de 7 ? C'est à main levée, oui. Bon, à main levée, alors allez-y. D'accord, alors d'accord, donc qui est contre, d'abord, c'est ça ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Bon. Donc, on peut dire unanimité ? Très bien. Donc, je vous remercie. Alors, après, c'est l'élection des adjoints. Alors, il faut que je lise ça aussi.
Donc, le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 21-22.7.2, considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, donc on n'a pas le droit de rayer, ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, je constate qu'une seule liste est déposée et la liste est la suivante que vous avez à l'écran. Donc, M. Vastieri, Mme Keita Aline, M. Guéné David, Mme Lemétayer Sophie, M. Ducrequet Johan, Mme Kouedi Marie. Donc, on va procéder au vote de la même façon, avec, donc j'appelle M. Adam en premier, puis après vous allez suivre les uns après les autres. Oui, oh, bon. Ouais, bien sûr. Donc les assesseurs reviennent là? Oui, ils reviennent. Donc oui, les assesseurs reviennent, s'il vous plaît. À voter. 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 À voter.
À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Blanc. Je dis quoi du coup? Liste
Liste conduite par Monsieur Vasse. Liste conduite par Monsieur Vasse. Liste conduite par Monsieur Vasse. Blanc. Liste conduite par Monsieur Vasse. 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 Blanc. Liste conduite par Monsieur Vasse. Liste conduite par Monsieur Vasse. Blanc. Liste conduite par Monsieur Vasse. 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 Blanc. Et liste conduite par Monsieur Vasse. Pardon. 5 votes blancs et 24 pour la liste conduite par Monsieur Vasse. Donc 29 exprimés, 24 exprimés, pardon, 5 blancs. C'est bon. Merci. Parfait, merci. Eh bien, vous voyez que cette liste d'adjoints, finalement, est une liste nouvelle, comme on l'avait dit. Mais bon, soyez rassurés, hein, puisque finalement, dans toute l'équipe municipale, il y a beaucoup d'anciens adjoints qui vont nous apporter leur expérience. Et puis, je viens de faire une transmission avec Thierry Lefort, qui a été tout à fait amical et riche, là, cet après-midi. Donc, n'ayez pas de crainte quant à la façon dont va se passer ce mandat. Alors, après, il faut que je vous lise, c'est ce qui est mis, la charte... Comment ? La charte de l'élu local, quelque chose qui est très important et qui, là, est un peu rébarbatif, mais enfin qui a beaucoup de poids, à mon sens, qui est vu, donc, le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article, bon, je ne vais pas lire tous les articles, excusez-moi, considérant que conformément à l'article 1, voilà, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, il est donné lecture de la charte de l'élu local et une copie doit être remise à chaque conseiller municipal. Alors, la charte de l'élu local, c'est quoi? C'est l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. Finalement, je bute sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire que l'intérêt particulier ne doit pas être mis en avant.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Alors ce point-là sera repris dans la séance prochaine sur les conflits d'intérêts. C'est quelque chose aussi qui nous tient beaucoup à cœur. Et avec Madame Delannoy-Hamon, on a soulevé le problème de la participation aux associations. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins impliqués dans les associations. Et en fait, il y a un conflit d'intérêts dès on fait partie d'une association, quel que soit le rôle dans l'association. Et donc là, je peux vous dire déjà que je démissionne de toutes les associations de Douvres auxquelles je participe, pour ne pas avoir de conflit d'intérêts. Alors, le numéro 4, c'est que l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibératif et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, après cette lecture, le conseil municipal doit prendre acte de la lecture de la charte de l'élu, prendre acte de sa remise à l'ensemble des conseillers municipaux, c'est ce qui va être fait, et la charte va être annexée au procès-verbal de la séance. Il faut voter? Il n'y a pas de vote? Non. Donc, qui ne dit mot consent. Et donc, on passe alors au chapitre suivant, qui sont les indemnités de fonction du maire et des adjoints, et même des délégataires. C'est ça? Il n'y a pas que le maire, là. On peut faire tout le chapitre d'une seule traite. D'accord. Alors, dans le tableau, ce qui est intéressant, il y a déjà ce tableau-là. Donc, on est dans une commune qui est entre 3 500 et 9 999 habitants. C'est-à-dire que par rapport à l'indemnité brute, qui en euros donc s'exprime à 2 396,44 €, eh bien, il y a un pourcentage de cette indemnité qui est alloué donc aux maires, aux adjoints et aux délégataires. Alors, conformément aux engagements de campagne, les indemnités des adjoints et des délégataires vont rester dans l'enveloppe qui avait été celle du précédent mandat, à peine inférieure, on va dire, mais inférieure, symboliquement inférieure, on va dire, pour qu'il y ait en fait, mais ce sera discuté plus précisément lors du conseil municipal prochain, qu'il y ait 6 adjoints et 3 délégataires. Alors en ce qui concerne maintenant les indemnités, vous avez là en bleu les indemnités qui étaient celles du conseil précédent. Vous voyez donc avec 8 056 € au total. Il y avait 7 adjoints et un délégataire, et vous remarquerez que le taux du conseiller délégué était très faible, 6%, par rapport aux autres fonctions, mais que si vous regardez la colonne où il y a le plafond légal pour ce scénario 1, le taux maximal qu'un maire ou qu'un conseiller pouvait toucher, en fait, n'était pas atteint du tout par la liste précédente, puisque le maire était à 50% au lieu de 58%, les adjoints étaient à 20% au lieu de 23%, etc. Donc déjà, le mandat précédent était placé sous le signe des économies. Alors, dans la partie verte sur votre droite, vous voyez donc le nouveau scénario qui, pour pouvoir investir les délégataires, vraiment de fonctions importantes, c'est-à-dire à hauteur de la tâche qu'on attend d'eux, on a souhaité monter le taux des délégataires. Donc donner un taux qui soit la moitié de celui des adjoints. Et pour cela, et pour rester dans l'enveloppe, le maire et les adjoints ont baissé leur taux. Et il y a une deuxième modification importante, c'est que
j'ai souhaité qu'il y ait un exécutif qui soit un binôme maire premier adjoint. Et donc j'ai souhaité que le premier adjoint ait une distinction par rapport aux autres adjoints. Donc voilà ce que... il faut voter ça ? Oui, ce que je vous demande de voter, c'est-à-dire des indemnités qui globalement sont symboliquement un peu inférieures à celles du mandat précédent, une distinction du premier adjoint par rapport aux autres adjoints et une mise en valeur, on va dire, des délégataires. Les délégations seront précisées au conseil suivant. Donc on vote à main levée ? Oui, c'est main levée. Alors si vous voulez la main, on dit qui est contre, c'est ça d'abord ? Qui est contre ? Alors qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Écoutez, merci beaucoup. On a fini ? Oui. Bon, écoutez, ce fut bref, mais très bien. Je vous remercie et puis je vous dis donc au prochain conseil municipal qui aura lieu. On est dans la vitesse. Pardon. Ah, pardon, oui. Questions diverses ou interventions ? Oui, je vous ai oublié tout à l'heure. Excusez-moi, j'avais proposé à M. Adam d'intervenir juste après la petite allocution. Merci. Donc, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, merci, M. Dao, de me donner la parole aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre élection au poste de maire. Et moi, je vais juste répéter ce que je vous ai dit pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Aucun esprit revanchard. On est là pour travailler. On s'est engagé à être au service de Douvres et des Douvrais, et Douvraises, bien entendu. Donc, à partir de là, vous pouvez compter sur nous pour travailler avec vous. On aura certainement des points de divergence, mais comme dans toute bonne assemblée, il y a toujours des discussions à avoir pour pouvoir arriver à faire vivre Douvres du mieux que l'on pourra, pour que les Douvraises et les Douvrais soient véritablement confiants en leur conseil municipal et en leurs élus, quels qu'ils soient. Merci. Je vous donne rendez-vous. On fait des conseils un peu accélérés pour la mise en place des nouveaux conseils. Donc la prochaine est jeudi, ici même, à 19h. Voilà, bonne soirée. Ah, c'est 18h30 ? Oui. Ah, première erreur, excusez-moi. Donc 18h30, ici. Et alors là, je dis simplement aux assesseurs de rester là pour signer et au secrétaire. Voilà. Très bonne soirée.